j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions 1, 2, 3 et 4 du concours d'accès à la faculté de médecine et de la pharmacie de FES, année 2012. Question 1 dit que le domaine de définition de la fonction numérique f de x est égal au logarithme népérien de x moins 1 sur x plus 1 et on a 5 propositions. La proposition A, c'est 1 plus l'infini fermé en 1. Proposition B, c'est R. Proposition C, c'est moins l'infini moins 1. Union 1 plus l'infini. Proposition D, c'est moins l'infini moins 1 ouvert en moins 1. Proposition E, c'est 1 plus l'infini ouvert en 1. Parmi les 5 propositions, une seule est juste. On a la fonction f de x qui est égale au logarithme népérien de x moins 1 sur x plus 1 existe si et seulement si on a cette fraction ci x moins 1 sur x plus 1 est strictement supérieur à 0 et x plus 1 est différent de 0. Dénominateur. Ça est que va dire que x moins 1 est strictement supérieur à 0, x plus 1 strictement supérieur à 0 et x est différent de moins 1. On a ici x plus 1 est différent de 0, ça veut dire que x est différent de moins 1. C'est-à-dire qu'on a le numérateur et le dénominateur sont positifs, et x est différent de moins 1, ou bien le numérateur et le dénominateur sont négatifs, et x différent de moins 1. Ce que veut dire ça, c'est x est strictement supérieur à 1, x est strictement supérieur à moins 1, et x est différent de moins 1. Ou, ça, x est différent de 1, et x est différent, elle est inférieur à moins 1, ça, x est inférieur à 1, est inférieur à moins 1, et x est différent de moins 1. Là, ici, x est strictement supérieur à moins 1, ça veut dire que x est différent de moins 1. On a x est strictement inférieur à moins 1, ça veut dire que x est différent de moins 1, c'est-à-dire cette condition est inclue ici. Cette condition-là est inclue ici. Ça a été que va dire que x est strictement supérieur à 1 et x est strictement supérieur à moins 1. Ou x est inférieur à 1 et x est inférieur à moins 1. Ça a été que va dire que ici on a x appartient, x est strictement supérieur à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert en 1. Et x se traduit algébriquement par l'intersection. X est strictement supérieur à moins 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini ouvert au moins 1. Ou se traduit algébriquement par la union, et ça, ce qu'on a entre parenthèses, ça veut dire x est inférieur à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 ouvert en 1, et c'est l'intersection, ici x est inférieur à moins 1, ça veut dire que x appartient à moins l'infini moins 1. Ça veut dire que x appartient ici 1 plus l'infini, l'intersection entre 1 plus l'infini et moins 1 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini. L'intersection entre ces deux intervalles, c'est 1 plus l'infini. On a ici union, et l'intersection entre ces deux intervalles, moins l'infini 1 et moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini moins 1. Alors ça a été que va dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. D'où la bonne réponse, c'est C. Passons à la question suivante, qui nous dit la fonction dérivée g de x qui est égale au logarithme népérien de racine cubique de e à la puissance x
et la fonction g' définie sur R par g' de x qui est égal la proposition A que g' de x est égal à 1 sur 3 racine cubique de e à la puissance 2x. Proposition B que g' de x est égal à 1 sur 3 racine cubique de e à la puissance x. Proposition C que g' de x est égal à e à la puissance x sur 3. Proposition D que g' de x est égal à 1 tiers. La proposition E que g' de x est égal à 1 sur 3 e à la puissance x. Parmi les 5 propositions, une seule est vraie. On rappelle tout d'abord que la dérivée du logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x, et la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. Et que la racine nème de a à la puissance m, c'est a à la puissance m sur n, avec n différent de 0 et a strictement supérieur à 0. Alors on a g de x qui est égal au logarithme népérien de racine cubique de e à la puissance x, implique que g' de x est égal. On applique cette formule, c'est la dérivée de racine cubique de e à la puissance x divisé par racine cubique de e à la puissance x. Ça qui est égal, racine cubique de e à la puissance x, c'est e à la puissance x à la puissance 1 tiers, sa dérivée. Ça c'est e à la puissance x sur 3, dérivé de e à la puissance x sur 3, divisé par, ça c'est e à la puissance x sur 3. Racine cubique de e à la puissance x, c'est e à la puissance x sur 3. Ici, au numérateur, on applique cette formule-là. Ça c'est égal, ça c'est e à la puissance x à la puissance sur 3, fois la dérivée de x sur 3, c'est 1 tiers. Simplifie. E à la puissance x sur 3 divisé par e x à la puissance x sur 3, si simplifie ces deux, ça nous donne 1 tiers. Par suite, la bonne réponse c'est D. Voyons la question suivante, qui nous dit la valeur de l'intégrale i 0 et pi de 2 exponentielle de x sin de x du de x est, on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est e à la puissance pi. L'affirmation B, c'est e à la puissance pi moins 1. L'affirmation C, c'est e à la puissance pi plus 1. L'affirmation D, c'est 0. L'affirmation E, c'est 1 moins e à la puissance pi. Pour calculer cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie. Voilà sa formule. L'intégration de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. J'utilise le mot ilaté. Alors on a l'intégrale entre 0 et pi de 2x e à la puissance x sinus du x d de x. Ça est égal, ce 2-là, on le fait sortir de l'intégrale, c'est 2. L'intégrale entre 0 et pi de e à la puissance x sin de 2x d de sin de x d de x. Dans le mot ilaté, la fonction trigonométrique apparaît avant la fonction exponentielle. Ça c'est fonction inverse, c'est-à-dire arc sinus, arc cosinus, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. Comme la fonction trigonométrique apparaît avant l'exponentielle, alors la fonction u, c'est sinus du x. Et d de v sera e à la puissance x. On a e qui est égal sin de x, implique d de u est égal cos de x, d de x. Et d de v, c'est e à la puissance x, d de x, implique que v est égal e de x. Et ça, on n'a plus que cette formule-là, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. C'est égal à 2 facteurs, on est ici 2 facteurs, entre crochets de e à la puissance x sin de x, entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi, de e à la puissance x cos de x d de x. Lorsqu'on remplace ici sinus de x par pi,
Sinus de pi c'est 0 et sinus de 0 c'est 0. Alors ça, de cette expression c'est 0. Alors tout ceci est égal à moins 2 intégrale entre 0 et pi de e à la puissance x cos de x d de x. On intègre une deuxième fois, on intègre par partie une deuxième fois. On prend e chez cos de x, car la fonction trigonométrique apparaît avant la fonction exponentielle, dont le mot est laté. Alors on a e chez cos de x implique d de e, c'est moins sin de x d de x, et d de v, c'est e de x, d de x implique que v, c'est e de x. Alors ça est égal, ça fois ça, moins ça fois ça. Alors on a moins 2 facteurs entre crochets, entre e de x cos de x entre 0 et pi, moins l'intégrale de e de x fois moins sin de x d de x. Ça, c'est égal à moins 2 facteurs lorsqu'on remplace pi, x par pi, c'est e à la puissance pi, et cos de pi c'est moins 1, c'est-à-dire moins e à la puissance pi, et lorsqu'on remplace x par 0, ça c'est e à la puissance 0 c'est 1, cos de 0 c'est 1, c'est-à-dire moins 1, moins 1. Plus, ce moins là on le fait sortir de l'intégration, on a plus l'intégrale entre 0 et pi de e de x sin de x d de x. On développe ça, c'est moins 2 fois moins e à la puissance pi, c'est 2 à la puissance 2 fois e à la puissance pi. Et moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2. Et moins 2 fois l'intégrale entre 0 et pi de e à la puissance x sin de x d de x. Et on arrive jusqu'ici que l'intégrale de 2, l'intégrale entre 0 et pi de e de x sin de x d de x est égale à tout ceci. Et on remarque qu'on a ici l'intégrale entre 0 et pi de e de x sin de x. Ici, on a encore 0, l'intégrale entre 0 et pi de e de x sin de x d de x. Ce terme-là, on le fait passer à l'autre côté de l'intégrale. Alors, on a ça ici qui va dire que 2, l'intégrale entre 0 et pi e de x sin de x d de x est égal à 2 e de pi plus 2 moins 2. Ça, c'est le même. On le fait passer à l'autre côté, c'est 4. Entre 0 et pi de e de x sin de x d de x est égal à 2. E de pi plus 2. Mais la question numéro 3, on nous demande de calculer i qui est égal à 0 entre 0 et pi de 2 exponentielle de x sin de x. C'est-à-dire 2 fois l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle de x d de x. Alors ça, et 4 c'est 2 fois 2. Alors on a ça, et on va dire qu'on a 2 l'intégrale entre 0 et pi de 2 exponentielle de x sin de x d de x. On a multiplié par 4 c'est 2 fois 2. Ici 2 on l'a fait entrer. L'intégrale qui est égale à 2 e à la puissance pi plus 2. On divise par 2 les deux membres de l'égalité. Ça a été que va dire que 0 pi de 2 exponentielle de x sin de x d de x est égal à e à la puissance pi plus 1. D'où la bonne réponse c'est C. Passons à la question numéro 4. Qui nous dit, soit M un nombre réel non nul, la solution générale de l'équation différentielle y seconde moins 2m y' plus 2m carré y est égal à 0 et l'ensemble des fonctions i définies sur R par. On a 4 propositions. La proposition A, que yx est égal à e à la puissance m de x facteur de a cos de m de x plus b sin de m de x. Et la proposition B, que yx est égal à fois exponentielle de m de x plus b exponentielle de moins m de x. Et la proposition C, que yx est égal à fois l'exponentielle de m de x plus b
La proposition D que yx est égal à x plus b facteur de l'exponentielle de e, exponentielle mx. La proposition E que yx est égal à cos de m de x plus b sin de m de x, avec a et b deux nombres réels. B c'est des constantes. Parmi ces 5 propositions, une seule est vraie. Tout d'abord, un petit rappel sur les équations différentielles du second degré. On rappelle que si on a une équation différentielle du type AY seconde plus BY plus CY est égal à 0, son équation caractéristique est de la forme AR carré plus BR plus C est égal à 0. Si le discriminant de cette équation différentielle delta est supérieur à 0, alors R, ça veut dire que R est égal à moins B plus racine de delta divisé par 2A, R1, et R2 est égal à moins B moins racine de delta divisé par 2A. Donc, yx, fonction yx est égal à alpha, exponentielle de R1x plus bêta E à la puissance R2 de x, avec alpha et bêta sont des constantes. Si delta est égal à 0, alors R est égal à moins B divisé par 2A. Donc, yx est égal à alpha plus bêta x, facteur de E, à la puissance Rx. Alpha et bêta sont deux constantes. Si delta est inférieur à 0, alors R1 est égal à moins B plus I racine de moins de delta divisé par 2A, R2 qui est égal à moins B moins I racine de moins de delta divisé par 2A. Donc, yx est égal fonction de exponentielle si alpha E à la puissance R1 de x plus bêta E à la puissance R2 de x avec alpha et bêta appartient R au carré. Ou bien yx est égal E à la puissance A1x facteur de alpha cos de B1x plus I bêta sin de B1x. Alors, on va résoudre cette équation différentielle. On a y seconde au moins deuxième y plus deuxième carré y est égal à 0. Son équation caractéristique est r carré moins deuxième r plus 2m carré est égal à 0. Et le discriminant de cette équation du second degré est delta qui est égal à b au carré, c'est moins deuxième au carré, moins 4 a fois c. A on a c'est 1, c c'est 2m carré. Ça est égal, ça c'est 4m carré, moins 8m carré, qui est égal moins 4m carré. Et moins 4m carré, c'est 4i au carré m carré. I au carré, c'est moins 1. Ça qui est égal à i fois 2m tout au carré. Donc R est égal à 2m plus ou moins i racine de delta, c'est i 2m. 2m en valeur absolue, car on a m est un réel non nul. La racine de i 2m au carré, c'est i, valeur absolue de 2m. Et tout divisé par 2, ça est égal à 2m plus ou moins i, 2i, valeur absolue de m divisé par 2. Simplifie par 2, ça qui est égal à 1 plus ou moins i, valeur absolue de m. Si m est supérieur à 0, alors la valeur absolue de m c'est m. Alors R est égal plus ou moins m plus ou moins im. Si m est inférieur à 0, alors la valeur absolue de m c'est moins 1, c'est-à-dire alors R est égal m moins plus im. La valeur absolue de m c'est moins m
dans ce cas-là, c'est moins 1. Alors on a plus fois moins, c'est moins. Et moins fois moins, c'est plus. I1. D'où, ça, c'est le même que ça. Ils sont égaux. D'où, pour tout m de R, R est égal à 1 plus ou moins IM. Par suite, YX qui est égal à E à la puissance m de X, facteur de A, cos de m de X plus B m de X, avec A et B appartiennent à R au carré. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est A. Fin de la résolution de la première partie. Concours de médecine du FES 2012. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.